Ok, salut à tous, on se retrouve du coup pour la première vidéo qui sera un test pour une analyse matinale, Trading News matinale. Donc on va commencer directement avec la macroéconomie du jour et les news du jour. Donc en premier, on a les permis de construire à 14h30. Alors qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ce qu'est les permis de construire? Alors avant de construire une maison, une entreprise doit demander un permis de construire et ce chiffre nous dit combien de permis ont été accordés, pardon. Alors pourquoi c'est important? Parce que souvent on parle des permis de construire, mais on ne sait pas pourquoi c'est important. C'est important parce que c'est un indicateur qui va nous donner une vision sur le futur du secteur de la construction. Si beaucoup de permis sont demandés, c'est que les constructeurs sont optimistes pour les mois à venir. D'accord? Donc l'impact, nous, sur le Nasdaq, qu'est-ce que c'est? La logique, elle est simple. Beaucoup de permis est égal, l'économie va bien. Ce qui veut dire que la Fed qui est la banque centrale américaine, elle va pas être pressée de baisser les taux. Donc, la Fed qui ne baisse pas les taux, c'est pas terrible pour le Nasdaq, d'accord? Et ce qui peut faire chuter le Nasdaq et lui faire récupérer peut-être des niveaux un peu plus bas. À l'inverse, peu de permis de construire, signe de ralentissement de l'économie et espoir que la Fed aide l'économie, donc baisse les taux d'intérêt, ce qui va faire monter le Nasdaq. En fait, c'est paradoxal, c'est contradictoire. C'est pas parce qu'on a une bonne nouvelle sur ce genre de news ici que c'est une bonne nouvelle pour nous sur Nasdaq si on est à l'achat, par exemple. Donc sur les permis de construire, le chiffre va nous donner une première idée de l'ambiance juste avant l'ouverture des marchés, parce qu'on a la news qui sera à 14h30, l'open à 15h30, donc on va pouvoir avoir un peu la température même avant l'ouverture de marché. Le moment clé de la journée, on a deux grosses news ici, c'est vraiment le moment le plus important et le plus dangereux de la journée. Ça va être la déclaration de Jérôme Powell. Donc, Jérôme Powell, c'est le grand patron de la Banque centrale américaine. Quand il parle, le monde entier l'écoute. D'accord? Ces mots peuvent faire décoller ou s'effondrer le marché en quelques secondes. On va essayer de deviner s'il est optimiste ou pessimiste et surtout s'il parle de baisser les taux un jour. D'accord? Donc, je rappelle, on n'interprète pas la news, d'accord? On la regarde, on la vit et on ne touche rien pendant qu'il y a les news. S'il est sur un ton dur sur l'inflation, c'est très mauvais pour le Nasdaq, donc on peut s'imaginer que pendant le discours, on va avoir un Nasdaq qui chute. Et s'il semble inquiet pour l'économie, pendant le discours, toujours pareil, ça peut être très bon pour le Nasdaq. Donc, comme les deux arrivent en même temps, le discours de Powell est 100 fois plus important que les ventes de logements neufs. Pardon, c'est pas le stock de pétrole, c'est les ventes de logements neufs. Donc, ça va être beaucoup plus important la déclaration de Powell que les ventes de logements neufs, d'accord? Euh, Troisième, c'est les stocks de pétrole à 16h30, pardon. Une demi-heure après la tempête Powell, on va voir les stocks de pétrole. Les stocks de pétrole, qu'est-ce que c'est? On nous dit s'il y a plus ou moins de pétrole en réserve aux États-Unis. Donc l'impact, ça nous donne une idée sur le futur prix de l'essence et donc de l'inflation. Donc en résumé, pour résumer la journée, on va avoir 14h30 l'apéritif avec les permis de construire. Ça va vraiment donner une première tendance, une première direction, parce que là on voit que depuis hier 21h, en fait, on stagne. On a eu une grosse montée hier et depuis hier 21h, on stagne. Sûrement après cette news-là, on va commencer déjà peut-être à avoir une direction. Donc à la hausse ou à la baisse, ça on ne sait pas. On n'a pas la boule de cristal, mais le marché risque de commencer à bouger à partir de là. À partir de 16h, là c'est plat principal très très épicé par contre, hein. Faites très attention. Le discours de Powell va rapporter une énorme volatilité sur les marchés. Donc le conseil du chef, on ne traite pas 5 minutes avant, 5 minutes après, voire 10 minutes avant, 10 minutes après si vous le pouvez. De toute façon, vous le pouvez, c'est juste à vous de prendre en charge vos émotions. Et après, pour le dessert, on a le stock de pétrole qui peut rajouter un dernier coup d'accélération. Et après, sur le Nasdaq, les adjudications des T-notes à 5 ans, on va pas avoir forcément de gros impacts. Donc, au niveau macro, ce sera tout pour aujourd'hui. Pour ce qui est du côté chart, du côté chiffres, alors on peut voir effectivement que la session de hier, on a eu une très très grosse montée.
D'accord? Depuis, depuis le début de la journée, en fait, on a fait que monter. On a eu quelques retournements, mais ça s'est très vite rattrapé. Donc moi, personnellement, aujourd'hui, je ferai attention. Tout d'abord, alors le premier niveau là que je relève direct, ça va être celui-là. Alors attendez, hop. Euh, le premier niveau, je ne sais pas si vous l'avez vu, enfin, normalement ça saute aux yeux. Le premier niveau vraiment que je vais relever, ça va être les 22 384. Je vais voir si on peut pas l'affiner un peu plus. On est entre 383 et 384. Donc ce niveau-là, il faudra faire très attention. Si on vient le casser, il y a moyen que derrière alors attendez, tac. Si on vient casser ce niveau-là, là, il y a moyen que derrière on vienne peut-être même récupérer jusqu'au 22 272 275, allez 22 280 même si vous voulez, parce que là on a également une zone de support résistance. Donc si on casse et que les nouvelles sont pas bonnes pour nous, pour le Nasdaq, je pense même qu'on peut même aller chercher une fin de journée qui va chercher minimum jusqu'à ces niveaux-là. Et par contre, si on casse pas ce niveau-là des 22 384, pour moi, j'ai aucune visibilité à la hausse. Donc parce que en fait là c'est les plus hauts, c'est les plus hauts. Attendez, excusez-moi, c'est les plus hauts qu'on va avoir sur le graphe en fait, hein. Hop. Et donc ce qui va se passer si alors, moi ce que j'aimerais bien en fait c'est qu'on vienne casser ce niveau-là. Mais si ce niveau-là en fait il fait encore support, si ce niveau-là fait encore support, alors moi je vais essayer de prendre les rebonds toujours avec le bon money management, avec le bon TP, le bon SL. Et je vais essayer d'aller chercher mes points là, directement sur la hausse, jusqu'à ce qu'on ait un blocage. Voir ce qui pourrait être pas mal, ce serait un retest des 85 pour aller chercher les derniers plus hauts à 447 d'ailleurs, les derniers plus hauts que je vais noter parce qu'on les a là, tu vois. Hop. Donc ça, c'est vraiment des niveaux qui vont nous servir à savoir où est-ce qu'on va rentrer ou où est-ce qu'on va pas rentrer. Par exemple, là, j'ai rien du tout ici, ok? Même si on se met en 30 minutes, hop. Là, ici, j'ai rien du tout, hein. Là, j'ai rien du tout. J'ai un range, j'ai pas de support, j'ai pas de résistance. J'ai des gens qui jouent entre eux à la balle. Donc, ce que je sais déjà, c'est que personnellement, moi, vu que je scalpe un peu moins court en ce moment, c'est que je ne rentrerai pas ici pour aller chercher des 1-2 points vite fait. C'est que je vais vraiment attendre les niveaux critiques, donc soit là, pour voir si j'ai une absorption pour un retour vers les niveaux 84, ou alors si là j'ai une absorption pour un rebond pour aller casser les plus hauts actuels qu'on a eu ouais, hier à 22 heures. Et pareil, je vais attendre là, ici, voir si j'ai pas d'absorption et ça se pète la gueule. Là, je rentrerai. Par contre, je ne rentrerai pas au milieu ici, donc sur les 400, ouais, toute cette zone-là. Toute cette zone, on va dire à partir de 95 jusqu'à 400, allez, un peu plus bas, jusqu'à 434. Là, toute cette zone-là, je ne rentrerai pas ni à l'achat ni à la vente. Je vous rappelle, on ne sait pas si on vend ou on est acheteur sur la journée. On a juste à faire ses relevés et suivre le marché. Donc, pour moi, les deux choses. Si on a une chute, je pense quand même qu'on va, même si, pardon, si on a une hausse du marché, je pense quand même qu'on va venir retester ces niveaux bas avant d'exploser. Donc, pour un achat, j'attendrai de rentrer sur les 385, toujours avec le TP et le SL qu'il faut. Et pour une vente, tant que je suis ici, je ne prendrai pas de vente et j'attendrai de venir retester les 84, voir si au niveau des volumes et des MACD, etc., on a vraiment quelque chose qui pousse à la baisse. Donc pour moi, ce sera tout ce qu'il y a à dire pour cette session du mercredi.
Donc faites attention à vous. Je vous rappelle, faites gaffe aux horaires des news pour pas vous faire avoir. Et prenez minimum de position pour aller chercher le maximum de points. Respectez votre perte max journalière, ça c'est très important, parce que sinon vous allez cramer vos comptes et après vous allez chialer. C'était un petit test, d'accord? C'était un petit test de news matinale. Je vais essayer de gérer ça un peu tous les matins avec la formation qui arrive. D'ailleurs, les préventes sont disponibles. Et voilà, normalement c'est tout. Si jamais vous avez des suggestions à faire dans les commentaires, n'hésitez pas. Parce que là justement c'est un test pour avoir les retours. Donc n'hésitez pas et ce sera tout pour moi.